أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وصلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا مولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. نسأله سبحانه وتعالى ليتقبل منا الصيام والصلاة والقيام وأن يجعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من العتقاء من النار في هذا الشهر المبارك. باب حسن الخلق. الباب الثالث والسبعون من كتاب رياض الصالحين. Le chapitre 73 du Jardin des Vertueux, le bon caractère, la bonne moralité. يقول الله سبحانه وتعالى في حق نبيه الكريم الذي أرسله أسوة للمؤمنين والمتقين وإنك لعلى خلق عظيم. لكي يبين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الخصال كلها، ذلك زكاه الله سبحانه وتعالى فوسم خلقه بالعظم وإنك لعلى خلق عظيم. فعظم هذا الخلق في النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه تزكية من رب العالمين أنه لا يرد من قوله ولا من فعله ولا من تقريره ولا من سنته شيئا، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم جعله الحق سبحانه وتعالى الأسوة التي ينبغي أن تتبع لمن أراد أن يحظى بإرث من ميراث النبوة. الله سبحانه وتعالى a purifié son messager et a donné à son messager un témoignage de sa part, parce que bien évidemment c'est lui qui va prendre la mission de transmettre la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala à l'univers. Alors il doit être un exemple excellent à suivre pour tous ceux qui veulent cheminer avec Dieu, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le même cheminement. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu à son messager: certes, tu es doué d'un caractère élevé. Un caractère élevé, un caractère énorme. Pourquoi? Là, ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce témoignage, on ne peut pas refuser ni de mettre de côté ni ses paroles, ni ses œuvres, ni ses recommandations, ni même ses, comment dirais-je, si on peut dire, ce qu'il avait autorisé devant lui, sans qu'il le dise, sans qu'il la recommande. Ce qui veut dire que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ça veut dire ces domaines, que ce soit la vie familiale, la vie quotidienne, la vie avec ses voisins, en général, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un caractère élevé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme ici que vous n'avez qu'à suivre ce messager et vous aurez votre part de l'héritage de la prophétie. Celui qui veut prendre son étage, sa part de cet étage, de cette, comment dirais-je, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a transmis à son messager, cette moralité. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. إن الأخلاق كانت حتى عند العرب قبل الإسلام، ولكن مكارمها، la moralité, il a été chez les Bédouins aussi avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Connaissez la vérité, connaissez le mal, connaissez le mensonge, connaissez cela. Et il y a des nobles caractères qui ont été transmis
de ces gens-là, malgré qu'ils croient à rien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, je suis envoyé pour parachever les nobles caractères, pour donner à sa communauté, ça veut dire cette moralité élevée. حينما نتحدث عن الأخلاق أيها الأحباب الكرام، فالخلق هو ما يتخلق به الإنسان. الخلق هو ما يتخلق به الإنسان فيكون من طبعه. Quand on parle de la moralité, c'est quelque chose que la personne, comment dirais-je, manifeste dans ses paroles, dans ses œuvres, dans ses actions, jusqu'à ce qu'il devienne une nature. Jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose de naturel pour lui. هذا تجدون مثلا كان وفاء العهد عند العرب شيمة طبيعية قبل الإسلام في الجاهلية. كان الجاهليون لا يحب أحدهم أن يعير بأنه خالف وعده. Avant l'islam, les Bédouins à la Mecque, l'un d'eux, il n'accepte pas qu'on le traite de quelqu'un qui n'est pas fidèle à ses engagements. Tellement qu'ils étaient fidèles à leurs paroles et leurs engagements, ça devient une nature pour eux au point qu'ils n'acceptent pas qu'on leur dise toi, tu es un traître, toi tu n'es pas fidèle à tes engagements. Et l'islam confirme cela. Alors, pour avoir cette noble caractère, bien évidemment, ça s'apprend. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas tous comme on les connaît avant l'islam. Commençons d'Abu Bakr et Omar. Mais après l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réformé comment dirais-je, la moralité de ces gens-là. Et surtout, il lui a donné un sens. Il lui a donné un sens. Et ce sens-là, c'est quoi? Qu'ils vont faire telle chose par adoration. Par adoration. إنه في بعض الأحيان قد تخون الإنسان الحمية الجاهلية وقد تخونه كثير من العادات والعقائد في المجتمع. ولكن حينما جاء الإسلام جعل لها سمة، جعل لهذه الأخلاق سمة معينة، هي ماذا؟ هي إرادة التعبد. لهذا مباشرة الإمام النووي تعرفون في هذا يعني الباب الكبير جدا جاء بآيتين فقط. الإمام النووي باب كبير من أبواب يعني التربية والسلوك في الإسلام، وسرد فيه آيتين اثنتين، الآية التي ذكرناها من سورة القلم ثم الآية من سورة آل عمران، بين أن الخلق هكذا بعظمه، ثم بين كيف يكون هذا الخلق حينما نفعله لأي مقصد. لماذا أنت كريم؟ لماذا أنت حليم؟ لماذا أنت عفو؟ لماذا أنت إيش المقصود؟ أنت عفو كذا، إذن هناك مقصد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهه هذا الخلق، وجاء في قوله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولكن قبلها ذكر الحق سبحانه وتعالى الجزاء. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فحينما تكظم الغيظ وتعفو عن الناس فأنت من المحسنين الذين جعل لهم الحق سبحانه وتعالى تلك الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné à cette moralité un sens. C'est quoi son sens? C'est quand je suis généreux, quand je suis pardonneur, quand je suis quelqu'un de douceur, quand je suis, comment dirais-je, tout ce que vous voulez dans la moralité, il a un sens. Pourquoi? Il y a un objectif, il y a une finalité. Et c'est dans celle où Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans le chapitre de la famille de Imran.
ôtez-vous, faites la concurrence. Courez-vous vers un paradis aussi large que les cieux et la terre, que Dieu subhanahu wa ta'ala a préparé aux pieux qui donnaient leur bien, dans le sens de Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala, et qui dominent leur rage, et qui pardonnent à autrui, et Dieu aime les bienfaisants. Alors parle ici de dominer la rage et pardonner les erreurs et les fautes d'autrui. Parce que parfois, notre ego, il m'a insulté, je ne peux pas rester comme ça les bras croisés. Je me défends. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été insulté. De tout ce que vous voulez, tout peut-être quelque chose d'insupportable. Il a été traité de toutes mauvaises choses, sorcier, poète, malade, psychopathe, tout ce que vous voulez. Prophète a été traité de tout ça. Menteur. Malgré ça, quand il a eu la force, quand il a pu s'envoger, il a dit idhabu fa antum tulaqa. Ma tadunnuna annani fa'ilu bikum. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à son messager, après qu'il a été traité, il a été banni, été chassé de sa demeure. Et quand Dieu subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire, il est revenu chez lui, à la Mecque, et une minorité des infidèles qui restaient, et parmi eux, ceux qu'il avait insultés, il leur a demandé tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez que je fasse de vous? Me voilà maintenant. 10 000 soldats avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez que je fasse de vous? Il se rappelait les nobles caractères que le prophète a trouvé déjà à la Mecque. Akhun Karim, Wabnu Akhin Karim. Un frère généreux, fils d'un frère généreux. Vous êtes libre. Il leur a dit, vous êtes libre. Il n'aura même pas imposé de devenir musulman pour que je puisse vous pardonner. Non. Parce que c'est pas ça ce qu'il voulait pour qu'il devienne musulman seulement par peur. Non, vous êtes libre, alors c'est bon. Moi, de ma part, je vous ai pardonné. Malgré qu'ils ont assassiné toute la famille de Yasser. Alors, noble caractère et une moralité élevée, il n'y a pas exemple. لهذا ونحن في رمضان فإن رمضان جاء ليهذب هذه الأخلاق فينا. Et on est deuxième jour du Ramadan. Le Ramadan il est venu pour réformer cette situation, pour qu'on puisse récupérer ces nobles caractères. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Voilà le caractère d'un jeûneur. Voilà un caractère élevé d'un jeûneur. En fait, il a dit, quand c'est le jour du jeûne de l'un de vous, il ne doit pas commettre le mal ni le blâme, ni de mauvaises choses. Et si quelqu'un le provoque, veut se battre avec lui, il ne répond pas à sa provocation. Il dit non, je jeûne. Ça veut dire quoi, je jeûne? Ça ne veut pas dire je jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas. Non. C'est plus que je ne mange pas, je ne bois pas. Hein? Je suis en état de sacralisation. Je ne veux pas gâcher mon jeûne. Je suis comment dirais-je, un parabole d'un ange. Je suis l'ange qui ne boit pas, qui ne mange pas. Là, je suis sous l'obéissance de celui qui m'a ordonné de jeûner. Je jeûne. Alors c'est lui aussi qui m'a ordonné de dominer ta rage et de pardonner à autrui. C'est le même ordre. Celui qui nous a ordonné de jeûner, et on a jeûné, c'est le même qui nous a ordonné de dominer la rage et de pardonner à autrui, si vous voulez être parmi les bienfaisants. Et vous voulez acquérir le paradis large. C'est le même. Mais dehors le jeûne, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet esprit du jeûneur. Alors la moralité, الأحباب الكرام, فيها آيات كثيرة ومعاني كثيرة
وأحاول أن أقتصر الكلام فيها. فعن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر. النواس بن سمعان الذي j'ai demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, je l'ai interrogé, c'est quoi البر. Et البر في اللغة هو جامع الخير. Quand on dit البر, c'est un mot qui, dans son sens, regroupe tout ce qui est bon. Si tu veux traiter quelque chose de bon, c'est هذا من البر. قولا أو فعلا كان. Tu veux traiter quelque chose qui est bonne, qui est meilleur, tu dis هذا من البر، هذا القول من البر، هذا الفعل من البر. C'est البر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة مبين ايش هو البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فقط. يعني ليس البر فقط الصلاة تصلي عبر، إنما البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. Ça c'est la définition du birr auprès de Dieu. Pour nous dire que le birr c'est quelque chose d'énorme. Tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui rentre dans la bonne moralité, le caractère élevé, ça c'est le birr. On dit par exemple une bonne parole, ça c'est le birr. Une bonne action, c'est le birr. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous définir le birr dans le Coran, dans le chapitre Al-Baqarah, il dit le birr, la beauté pieuse, c'est pas seulement de se orienter vers le coucher ou le lever du soleil au moment de la prière. Mais le birr, c'est vraiment de croire en Dieu, ces gens, ces livres, le jour dernier, les prophètes, les messagers, les 6 piliers de la foi. Et de donner les biens malgré l'amour qu'on réserve à ces biens. De donner à ceux qui sont nécessiteux, aux orphelins, aux veuves, à tous ceux qui sont dans le besoin. Malgré l'amour qu'on réserve à ces biens, je les donne. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus besoin que moi. Et faire la prière, pratiquer la prière. Et aussi acquitter le monde. Et aussi de montrer, comment dirais-je, une patience devant les épreuves. Être patient, endurant quand il s'agit de l'épreuve. Et d'être fidèle à ses engagements. Ceux-là sont des véridiques et des pieux. Il a Nawas bin Sam'an est venu dire c'est quoi le birr? Beaucoup de versets parlent de le birr. Et surtout Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé quand on parle par exemple avec les parents. Allah il ne nous a pas dit d'être bien avec les parents. Une bonne moralité avec les parents. Non, il nous a dit al-birr, les parents. Ça veut dire tout ce qui est bien, tu dois le faire à tes parents. وبرا بوالدتي. البر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وتخاف أن يطلع عليه الناس. Il dit البر c'est une bonne moralité. Sans rentrer dans les détails. Parmi le birr, un grand sourire devant ton frère. Ça rentre dans le birr. Parmi le birr, tendre la main à ton frère quand il a besoin de toi. Parmi le birr et le minimum de birr, أن تكف شرك عن الناس. Ça c'est le minimum, le degré 0. Parce qu'il y a أن تكف شرك عن الناس وبعدين أن تفعل خير الناس. Ça c'est, tu montes les degrés. Il y a أن تكف شرك عن الناس, le moins c'est أن تفعل الشر للناس. Alors il y a 0 et moins et 0 et plus. 0 c'est le fait de ne pas faire du tort à autrui. Ça tu es dans le 0. Au rez-de-chaussée. Tu ne fais pas de mal. Ça c'est le minimum du birr. Et le plus, c'est de faire du bien. De ne pas rester comme ça, sans rien. Non, je ne reste pas les bras croisés, je fais du bien. J'aide celui-là, je vois quelqu'un qui essaie de chercher une bouteille, je me bouge, je lui donne la bouteille.
Je peux rester ne rien faire. Il se débrouille, il a ses bras, il n'a qu'à la chercher. Bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il se débrouille. Mais toi, tu veux faire du bien avec lui. Tu vas un plus âgé que toi, et vient, et toi tu es assis dans une chaise, il n'y a pas de chaise. Tu as le droit de ne pas donner la chaise. Mais moi, je veux faire du bien. Tiens, ami, je te donne la chaise parce que toi, tu es fatigué. Ça, tu commences à monter. Alors, le 0 et moins, le 0 qu'on a dit, c'est, comment dirais-je, tu fais rien. Mais le moins, le pire, là où tu commences à... Parce que toujours le moins, c'est quoi? Un nar, c'est quoi? Jahannam, c'est quoi Jahannam? Jahannam, c'est pas des degrés. Hein? C'est darakat, c'est hufra. Alors tout ce qui est moins, hein, moins 1, moins 2, moins 3, moins... Ça, on parle de nar. Plus 1, plus 2, on parle de jannah. C'est ça où il y a la différence. Alors celui qui est au rez-de-chaussée, il ne sait pas ça va finir comment. Parce que nous, on est appelé à faire du bien. Al-birru husnul khuluq. Mais le nar, c'est quoi? Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours quand il parle de nar, il dit quoi? Kullama ulqiya fiha fawjun. Kullama ulqiya. Est-ce qu'on dit qu'on jette quelqu'un dans le 2e étage, ou bien on jette quelqu'un de moins 1? Jeter quelque chose, c'est de haut jusqu'en bas. On ne jette pas quelque chose... c'est ulqiya, ça veut dire que c'est un trou. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit أن تكف شرك عن الناس فإن لم تجد. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, normalement, chaque matin, tu dois te lever, c'est hadith taoui. Hein? Tu fais du bien à quelqu'un, tu fais réconciliation entre deux personnes, tu aides une personne âgée à monter sur sa monture, tu enlèves du tort dans le chemin de quelqu'un, tu justes entre deux personnes, et ainsi de suite, et tu enlèves les torts dans le chemin des gens, et ainsi de suite. Si tu ne peux pas faire ni l'un ni l'autre, ça c'est ce qui est entre toi et les autres. Après, tahmid et tasbih, c'est entre toi et toi-même, et Dieu subhanahu wa ta'ala. Si tu ne peux pas ni aider, ni enlever du tort, ni rêver, néanmoins, cesse de faire du mal. Parce qu'il n'y a pas, après, dans le négatif, de cesser de ne pas faire du mal que de faire du mal. Parce que soit tu cesses de faire du mal, soit tu fais du mal. Si tu n'es pas intégré dans la bonne moralité. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Et elle lui dit Al-birru husnul khuluq. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce que les gens trouvent bien, ça c'est le birr. Tout ce qui est utile aux gens, ça c'est le birr. Et l'ithм, ma haka fi an-nafs wa takhafu an yattali alayhi an-nas. L'ithm, c'est ce que tu trouves au fond de toi, tu n'es pas à l'aise. Ça te gêne toi-même. Hein? Et tu ne veux pas que les gens dévoilent que tu as fait ou tu as dit telle chose. Ça, c'est l'ithme. Tout seul, tu sens que cette parole que j'ai dit, j'espère que personne ne l'avait entendue. Cette gaffe que j'ai faite, j'espère que personne ne peut la dévoiler. Au fond de toi, tu as un problème au fond de toi. Et c'est quoi? D'où vient ce problème? Ça, c'est un petit peu de foi qui reste encore dans ton cœur. Il faut la développer. Parce que celui qui ne te trouve pas gêné quand il ment, gêné quand il trahit, gêné quand... Celui-là n'a pas de foi. Ça y est, sa foi, il est... Barran ala qulubihim ma kanu yaksiboun. Barran, ça y est, ce qu'ils ont commis comme mauvaise chose, à voiler. Un voile noir autour de leur cœur, ça y est, ils ne se gênent pas. Et pour mentir, oui, c'est vrai. Et c'est que c'est un mensonge devant toi, les yeux devant les yeux. Il ment, ça ne gêne pas. Il y en a, ça ne gêne pas. Et peut te trahir, ça ne gêne pas. Non, je ne t'ai pas dit. On n'a pas fait d'engagement. Subhanallah. Oui, on n'a pas, parce que le problème, il ne se gêne pas, ça y est, le moteur, il est dégradé. Là, c'est un problème. Le prophète alors, il a dit, faites attention, alors il doit y avoir un contrôle interne pour que tu puisses savoir est-ce que tu as fait le birr ou tu as fait l'ithme. Quand tu as fait le birr, t'aimes que les gens... Et d'ailleurs, tu le fais pour les gens ils te remercient pour faire le birr.
Mais quand tu fais l'ithme, tu te caches. Tu ne veux pas. Ça dit. C'est pour ça que كان الصحابة عندهم هذا الحس. Les savants, les compagnons, pardon, ils avaient ça veut dire, si on peut dire, ce sentiment de contrôle. حنظلة رضي الله عنه كان يحس بشيء. Ils étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس علم، مجلس ذكر، وكان النبي في مجلس واحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، كما ورد ذلك عبد الله بن عمر 100 مرة dans une seule assise. Quand le prophète il fait une assise, parfois, c'est pas comme une demi-heure et ça y est, on est une demi-heure là. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلينا الظهر فخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى العصر، فصلينا العصر فخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى المغرب. فقال الراوي فحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عما كان وما سيكون إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فوعاه من وعاه ونسيه من نسيه. حديث مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الظهر، pardon, c'est pas الظهر، الصبح، الصبح, pardon, je me suis trompé parce que c'est toute la journée. Il a fait الصبح، خطبة comme on sait خطبة الجمعة، un dars jusqu'à الظهر. Personne n'est bougé. Ils ont fait الظهر, il a continué son dars jusqu'à l'asr. Ils ont fait l'asr, il a continué son dars jusqu'à المغرب. وراوي حذيفة بن اليمان. حذيفة il a dit, il nous a parlé de tout ce qui a été depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création et jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et les gens de l'enfer entrent en enfer. Il y en a parmi nous qui a maîtrisé le hadith, il y en a parmi nous qui l'a oublié. Ou bien il a oublié qu'il est... Il reçoit la révélation, il transmet la révélation. Allah a commencé à créer la première chose, il leur a dit, la première chose que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé, Al-Arsh, Al-Qalam, Allah Al-Mahfoud, ainsi de suite. Après, Al-Jannah, Al-Samawat, Al-Ard, jusqu'à la dernière personne qui va mourir. Intahat Al-Ard, le jour dernier, il aura parlé du jour dernier. Jusqu'à c'est bon, le jugement est fini. Les gens au paradis, les gens en enfer, c'est bon. Aucun parmi les compagnons se plaint. S'il te plaît, c'est trop là. Et une parmi les assises du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hanzala, après que l'assise est finie, Hanzala il est parti chez lui, à la maison, il a vu sa femme, les enfants, il est parti faire un petit peu des courses et machin, il est rentré dans son jardin, il commençait à se sentir, mais je ne suis plus comme tout à l'heure avec le prophète. Ça commence encore, ça y est, le prophète il nous parlait, le paradis, le Jannah, voir la face de Dieu subhanahu wa ta'ala, le jour dernier, les lumières, Allah, Nour, Samawat, des choses, ça y est, on croit que c'est bon, on va sortir de la mosquée, on va rentrer au paradis. Ça y est, le prophète, quand il parle, les cœurs des compagnons s'envolent. Après, il a dit, mais ça y est, j'ai perdu la douceur de ce qu'on avait auprès du prophète. Ça, c'est pas bon, c'est mauvais. Ça, alors, ça, je suis un hypocrite, moi. Parce que mon cœur, il change comme ça d'une façon incroyable. Alors, je suis un hypocrite. Ça y est, il a confirmé, il a jugé son état un hypocrite. Il est parti voir Abu Bakr radiallahu anhu. Là-bas, il a Abu Bakr. Abu Bakr. Nafaqa Hanzala. Il dit Abu Bakr. Ça y est, je suis un hypocrite. Hanzala, il est connu. Compagnon, pieux. Abu Bakr, il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Carrément, tu arrives à un hypocrite, mais qu'est-ce qu'il y a? Il lui a raconté, voilà ce qui m'est arrivé. Abu Bakr lui dit, moi aussi ça m'arrive. Moi aussi c'est normal, l'imam il fait le dars et après parfois on pleure et machin. Quand on rentre à la maison et après tout de suite il a... Ah il a dit alors là, le seul qui va régler ce problème-là c'est le prophète. Là cet état-là ça va pas. Ils sont partis auprès du prophète. Ya Rasulallah, voilà ce qui nous arrive. Comme ça on a jugé notre état, c'est l'hypocrisie. Nos cœurs, ça va pas là. C'est vu ce qu'il leur a dit le prophète? لو كنتم تبقون أو تدومون على ما تكونون معي في مجلس الذكر
لنزلت الملائكة وصافحتكم في الطرقات وفي رواية لصافحتكم الملائكة على فروشكم. Mais vous êtes des êtres humains. Et à Hamdallah, sa'atun wa sa'a. Il a dit, si vous restez dans le même état, hein, quand on est dans l'assise de dhikr, vraiment, les anges ils vont descendre pour vous saluer dans les quartiers de Médine, ou bien les anges ils vont descendre de vous saluer sur vos lits. Salam alaykum, ça y est, vous avez dépassé les anges, vous. Ils vont carrément descendre, parce que les anges, quand ils descendent, ça veut dire, hein, ça veut dire quoi? C'est comme Laylat al-Qadr. Pourquoi les anges ils descendent Laylat al-Qadr? Normalement, Al-Fadil, هو الذي ينزل عند المفضول. مش كده؟ الفاضل ينزل عند المفضول. Ça veut dire le plus noble, c'est pardon, العكس. المفضول هو الذي ينزل عند الفاضل. Le moins noble, c'est celui qui descend pour voir le plus noble, n'est-ce pas? Alors ici c'est le contraire. On dit les gens, les anges ils sont nobles, mais c'est eux qui descendent. Alors là, vous savez pourquoi? Les anges ils descendent quand ils se sentent qu'il y a sur terre plus noble que eux. Ils descendent pour partager la noblesse avec eux. Pour ça les anges ils descendent les lettres pour partager ça avec nous. Les meilleurs des anges, c'est eux qui sont, hein, qui ont participé à Badr et qui descendent chaque nuit pour participer à l'évocation de Dieu, les lettres al-Qadr, pendant le Ramadan. Bon, les anges, c'est eux qui descendent, parmi c'est les nobles. Mais parce que nous, on est dans un état de noblesse pendant les lettres al-Qadr, les anges, ils descendent pour partager avec nous cela. Alors, quand ton cœur est dans un état, hein, de noblesse, de foi, les anges alors ils vont descendre pour eux. Pour ça, regardez, quand l'un de nous récite le Coran, les anges tout de suite descendent pour partager avec lui et pour écouter sa récitation. Pourquoi? Parce que ça y est, avec la lecture du Coran, tu es quoi? Tu partages avec les anges ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Et malgré que tu n'as pas les moyens comme les anges, ils n'ont pas besoin d'efforts pour adorer Dieu. Nous, on a besoin d'efforts. Parce que les anges, ils n'ont pas de sentiment de rage. Ils n'ont pas de sentiment de rapport sexuel. Ils n'ont pas besoin de manger et de boire. Nous, on a tout ça. Et malgré cela, ton côté évangélique, quand il domine ton côté matériel, alors les anges, ils descendent tout de suite. C'est la même chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسون فيما بينهم إلا وحفتهم ملائكة. Dieu, quand un groupe de croyants se réunissent dans une maison de Dieu pour évoquer Dieu, pour étudier le livre de Dieu, subhanahu wa ta'ala, tout de suite les anges descendent pour les entourer. Et là, ils sont là partout. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état, on partage avec eux leur mission. Eux, leur mission, c'est de glorifier Dieu et d'évoquer Dieu, c'est tout. Et de mettre en pratique les ordres de Dieu. Ils n'ont aucun empêchement, ils n'ont pas de caddie à remplir, ni les charges à payer, ni les impôts, ni les enfants, ni rien. Allah nous a enlevé tout ça. Et ils sont là pour pratiquer. Nous, non. Si on réserve un petit peu de temps pour venir, pour écouter le message de Dieu, hein, le message de Dieu, étudier qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on va éviter, ainsi de suite, là, on commence à partager avec les anges leur mission. Alors, quand on est dans cet état-là, c'est là où on doit réformer le cœur pour qu'elle reste habituée à faire le bir. En revenant à le bir, c'est ce que le prophète voulait dire à Nawas ibn Sam'an, pour lui dire que tout ça se passe ici. Alors il faut que cette batterie, il faut qu'elle se charge de temps en temps. Il ne faut pas la laisser comme ça, si tu laisses la batterie sans charge. Tu vas travailler un jour le matin, tu vas démarrer, il ne va pas démarrer. C'est la même chose. Alors comment il se charge? Avec Siyam, avec des assises comme celle-là, Inch'Allah, avec la lecture du Coran, avec l'évocation de Dieu. C'est ça qui t'aide à dominer ta rage. C'est ça qui t'aide à pardonner autrui. Parce que ta batterie est remplie. À titre d'exemple, Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin,
ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Ça c'est le petit-fils du prophète, le top. مر عليه أحد من الذين كانوا يسبون آل البيت الذين رفضوه فسبهم, il a insulté. Imaginez quelqu'un que Dieu subhanahu wa ta'ala a facilité de vivre une période avec un parmi les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec une pensée tordue, il insulte le petit-fils du prophète. Qu'est-ce qu'il va répondre, le petit-fils du prophète? هي صحيفتك فاملأها بما تشاء. Tout court. D'où vient ça? هي صحيفتك فاملأها بما تشاء, mon frère. C'est ton registre, remplis-le avec ce que tu veux. C'est toi que tu veux ton registre. Reviens devant Dieu, tu trouves, j'ai insulté Zayn ibn Abidin, j'ai insulté tel, j'ai fait du mal à tel. C'est ton problème. Mais moi, non. Je préserve mon registre. وأمر له بعطاء. Il a dit à celui qui est à côté de lui, donne à ce pauvre un petit peu d'argent, peut-être un peu d'argent. Imaginez. الكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم غيظ عفى عنه أحسن إليه. Vous imaginez? Il a dominé sa rage, il lui a pardonné et il lui a donné. Il était généreux avec lui. C'est ça qu'on n'a pas. Mais تعرفون زين العابدين روي في بعض الروايات عنده حديقة فيها 500 نخلة. كان في كل يوم يصلي ركعتين نافلة عند كل نخلة. يصلي في اليوم 1000 ركعة. وكان في الليل إذا أخذ زرعا نخل وكذا كان يخرج بالليل قبل الصبح ويفرق على 100 بيت من مساكين المدينة بدون عطاء, يعطيهم كذا ولا يعرفون من يعولهم حتى مات ولم تأتيهم العطية في تلك الليلة. ورأى المغسلون لما غسلوا زين العابدين عليه السلام ورضي عنه رأوا في ظهره علامات الحبال فظنوا أنه صوته أحد, يعني ضربه أحد. حتى قضت الليلة قال أولئك المساكين الآن عرفنا من كان يعولنا. Imaginez celui-là, pourquoi il arrive à ce niveau-là de moralité? Son corps est lié à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il ne répond pas à l'insulte avec l'insulte. Il ne répond pas à la provocation avec la provocation. Et lui, ceux qui ont parlé de sa biographie, ils ont dit il a un jardin où il y avait 500 palmiers. Et à côté de chaque palmier, il fait 2 rak'at par jour. Il fait 1000 rak'at par jour. Et chaque nuit, avant l'aube, il prend des kilos et des kilos de dattes et distribue devant les foyers, des 100 foyers parmi les pauvres de Médine, sans qu'ils sachent c'est qui leur donne cette nourriture. Chaque nuit. Ils ont découvert que c'était lui, la nuit où il est décédé. Parce que cette nuit-là, ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont l'habitude de recevoir devant la mort. أيها الأحباب الكرام, أنهي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث أبي الدرداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. On a dit deux choses, deux meilleures choses. La chose la plus lourde dans la balance de l'un de nous le jour dernier, c'est la bonne moralité. C'est comme dire, un simple sourire devant ton frère, un simple service à ton frère. Et ceux qui seront plus proches du prophète le jour dernier, c'est ceux qui ont une bonne moralité. Imagine. C'est pour ça, comme je dis, le prophète a donné un sens à cette moralité.
Je ne suis pas généreux avec mes voisins, surtout pendant le ramadan, ils ne connaissent pas l'islam, ils ne connaissent rien du tout. Peut-être même ça me gêne de voir encore le ramadan parce que tarawih, les gens ils vont claquer les portes à 3 h du matin, à minuit, ainsi de suite. Mais toi tu vas dire, bon attends, Allah, ces voisins-là, ça va faire quoi? Ces voisins-là, la plupart du temps, nos voisins non musulmans, la plupart du temps, ils ne dépassent pas 4-5 personnes de la maison. 3 boules de soupe chaque jour. Ça coûte combien? Mais là, allez, comme ça coûte combien? Si tu leur as habitué que chaque jour, tu leur donnes une casserole, hein, une super soupe orientale, maghrébine, avec des épices qui se sont déjà de... Si tu es au 5e étage, ça se sent au rez-de-chaussée. Nous, machallah, déjà, tu rentres maintenant, tu vas sentir, si tu rentres à la maison, tu vas essayer de couper ton jeu. Parce que les épices, machallah, dans le harira, avec les pois chiches, machallah, Amir Hajj, hein? Allah yizillik wa sabi. Alors imagine ces voisins-là, les pauvres, durant tout le mois du ramadan, ils se sentent cette bonne odeur et ils n'ont jamais goûté. Non, Ahbab al-Karam. Donc leur porte, leur a dit, avec beaucoup de modestie, ni le ramadan, nous avons l'habitude de faire cette halal, parce que vous ne pouvez pas cacher l'odeur de la halal. Vous ne pouvez pas la cacher. Alors néanmoins, ça ne coûte pas beaucoup de choses. Et en vérité, c'est quoi? C'est de l'eau, et de la farine, et du pois chiche et des épices. Bien préparé. Mais tu leur donnes, pour eux, c'est... Parce que pour eux, ils vont donner chaque boule, ben, peut-être ça coûte 15 €. Ils nous ont donné 45 €. C'est... Laissez ceux qui calculent le bas monde. Mais vous, Wallahu yuhibbul muhsinin. C'est ça la moralité. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنساء المدينة لا يحتقرن أحدكم ولو كرع. تجمي الكرعين كما نقولوا احنا. الكرعين كتر ليه المرقة وهدي وتهدي لجيرانها. الكرع تجمي الكرعين كتر ليه الماء وهدي للجيران. الوغ نو ها الشباكية ها البغرير ها المسمن ها اللي بغوا أزميد هذوك داكشي اللي كيكاغي يونا كيترونغلي كيغون ما شاء الله تري بيان خير البركة. Mais donne à tes voisins. Sois généreux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Parce que comment ils vont sentir que c'est... Néanmoins, on commence da'wa à travers leur ventre. On ne sait jamais, peut-être... Quand tu as mangé, quand le Sherifia il a préparé ça, il a dit Bismillah, il y a beaucoup de bénédictions dans cette halera. Peut-être que cette bénédiction, ça va changer leur estomac, ça va monter dans le cœur, ça va changer les... On ne sait jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Pourquoi le prophète a donné une partie de son sacrifice de l'Ida à son voisin juif? Ça a donné le résultat quand même, son fils il est mort musulman. C'est ça, il faut lier, il faut qu'on soit... C'est vrai, c'est pas... Et pendant le jeûne, on est zen. C'est pas, on va gueuler les enfants du voisin à côté, ils jouent, ou bien quelque chose comme ça. Non, on est tranquille, on est zen, on est... Il ne faut pas croire que cette religion, c'est que la prière, le jeûne, le pèlerinage. Non, il y a aussi cette moralité. Et ce jeûne, la prière, le pèlerinage, le monde, tout ça, ça normalement, c'est les traces de ces adorations, c'est la bonne moralité. Les traces de la prière, c'est la bonne moralité. Les traces du jeûne, c'est la générosité, la bonne moralité. Les traces, quand tu reviens du pèlerinage, c'est تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة وتلين الكلام وتطعم الطعام كما قال الإمام الحسن البصري. الإمام الحسن البصري c'est quoi علامة الحج؟ ترجع من الحج تزهد في الدنيا. Ça y est, ça t'intéresse plus beaucoup le bas monde. وترغب في الآخرة, tu espères le jour dernier. وتطعم الطعام. Tu es généreux, tu donnes. وتحسن الكلام. Tes paroles sont beaucoup plus doux. La parole douce quand tu reviens de là-bas. C'est la même chose, le jeûne. C'est ça الكرم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والصلاة والسجود والقيام وأن يجعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ممن تعتق رقابهم في هذه الأيام الطاهرة المباركات وأن يرفع فيها درجاتنا وأن يستر فيها عيوبنا وأن يحول فيها قلوبنا إلى حال خير مما كانت عليه إن ربنا ولذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.